Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série Adversus Latinos, réponse à 10 sophismes apologétiques catholiques romains. Après avoir répondu au point numéro 6 qui portait sur plusieurs sujets, on va dire, mais en gros sur le sujet de la sainteté, de la vie ascétique, de la spiritualité, on va proposer ici un appendice qui à l'origine était en fait le point numéro 8. C'est pour ça que ça se présente exactement comme les points précédents qu'on a traités, avec une prétention orthodoxe et une réponse catholique romaine. C'était le point numéro 8 qui porte sur le palamisme, mais le sujet est tellement intimement lié avec le point numéro 6 que j'ai considéré qu'il était préférable de les réunir en un seul point, en tout cas de les rapprocher globalement sous le même point numéro 6, parce qu'il s'agit aussi d'une question qui est centrale dans la spiritualité, la question de la sainteté, de la spiritualité, qui est mise en avant au point numéro 6, mais qui revient sous un autre angle au point numéro 8 d'origine, sous la question du palamisme, de l'hésychasme, mis en contraste avec le thomisme, la doctrine théologique de Thomas d'Aquin. Donc voilà, on va intégrer sous forme d'appendice ce qui était à l'origine un point à part entière. Du coup, on réorganise les points suivants un peu autrement, et on va devoir rajouter de notre propre initiative un point pour que ça fasse quand même 10 à la fin. Donc on va probablement rajouter une question qui n'était pas à l'origine dans les 10 points à aborder, mais qui est apparue en commentaire, en souhait. Quelqu'un qui aurait bien voulu avoir une vidéo sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, donc on fera en dernier, en point 10, un travail sur la question de l'Immaculée Conception, même si ça apparaissait pas dans les 10 points d'origine, parce que c'est vrai que c'est souvent quand même considéré ou débattu comme un point de divergence important, même si ce sont des discussions très récentes en réalité, au niveau de l'histoire des relations entre latin et grec, puisqu'il a été assez peu question de ce sujet dans le dialogue théologique avant que Pie IX décide d'en faire un dogme de foi dans le catholicisme en 1854. Donc on va quand même en parler, puisque dans l'esprit de beaucoup, c'est un point fondamental, même si historiquement, ça n'a pas vraiment été le cas avant le XIXe siècle, et les réactions que cela a pu produire dans le monde orthodoxe. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, notre point numéro 1 parlait de la question du consensus patristique, les questions du consensus patristique, qu'est-ce que ça signifie suivre la doctrine des saints-pères de l'Église, etc. Notre point numéro 2 portait sur la primauté romaine, qu'est-ce que ça signifie dans le catholicisme, qu'est-ce que ça signifie dans l'orthodoxie. Notre point numéro 3 portait sur la question du brigandage de Ferrare-Florence, c'est un point très historique, mais qui est souvent mis en avant dans l'apologétique entre catholiques, enfin surtout par les catholiques romains, qui veulent à tout prix faire croire au monde entier que c'est un concile œcuménique qui a été reçu par tous les patriarcats, ce qui n'est pas vrai en réalité. Donc on a abordé ce point d'histoire, qui a aussi une importance évidemment pour la théologie, et en point numéro 4, la question du filioque, la doctrine de la procession du Saint-Esprit, qui, elle, a eu un rôle central dès le départ dans les dissensions entre Rome et les patriarques orientaux. En point numéro 5, la question du purgatoire. En point numéro 6, donc, la spiritualité, la conception de la sainteté, la conception de la sanctification, d'un point de vue orthodoxe de la déification, etc. On va en parler ici, avec le palamisme, on aura l'occasion d'en reparler. En point numéro 7, on prévoit, donc là on suit les points qui nous avaient été proposés originellement. Le point numéro 7, ça portait sur Vatican II et le modernisme. On en a déjà un peu parlé, mais je vais en profiter dans ce point numéro 7 pour parler en particulier, au sein du catholicisme, de la question du traditionnalisme et du modernisme, et du sédévacantisme aussi plus particulièrement, parce qu'on a eu ces derniers temps pas mal de messages ou d'interactions avec des sédévacantistes, ce qui montre que, bon, sur Internet en tout cas, c'est quelque chose d'assez présent. C'est pas forcément vrai dans les faits, c'est quand même des minorités, mais sur les réseaux, dans le monde virtuel, on va dire que le sédévacantisme est peut-être quelque chose de séduisant, c'est un peu comme les VCO, c'est quelque chose de séduisant, même si dans les faits, c'est complètement vide.
Donc on va aborder cette question du modernisme de Vatican II et en particulier du sédévacantisme. En point numéro 8, on va aborder la question de l'orthodoxie et de l'écuménisme. On en a déjà beaucoup parlé, mais ça apparaissait dans les points d'origine qu'on nous a soumis. Donc on va y revenir éventuellement. Et en quoi c'est pas un bon argument de dire qu'il y a des orthodoxes écuménistes, donc en quelque sorte l'orthodoxie a les mêmes problèmes que le catholicisme, c'est pas tout à fait vrai. Donc on va revenir là-dessus. En point numéro 9, on va aborder l'acribie, économie, la réception dans l'Église, etc. C'est un point qui est très très difficile à comprendre. J'ai l'impression pour les catholiques romains, donc ils en font un argument qui ne fonctionne pas vraiment dès lors qu'on s'intéresse à la question dans l'Église ancienne. Donc on va en revenir, on a déjà parlé du sujet sur cette chaîne, mais on va y revenir. La question de la réception dans l'Église, des notions d'économie, d'acribie, donc d'exactitude et de l'économie, on peut parler de modération, de discrétion, etc. Il y a certains concepts équivalents dans la terminologie occidentale, historiquement, même si le catholicisme a abordé de plus en plus les choses de façon très juridique et objectivisante, si on peut dire. Donc le point numéro 10 sera sur l'Immaculée Conception, bien que ça ne fasse pas partie à l'origine des points soumis. Donc je ne sais pas comment on fera. Peut-être qu'on inventera un point de vue catholique romain courant et on tentera d'y répondre sur ce sujet-là. Le palamisme, donc, la prétention orthodoxe est que le palamisme, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un terme orthodoxe, l'hésychasme, c'est la vraie mystique. Rome a tout rationalisé avec Thomas d'Aquin. Donc là, il est question de la théologie mystique plus particulièrement. Pas de manière vague des miracles, des saints, etc., mais de la théologie mystique. Le mot d'hésychasme est mis en avant, le mot de palamisme est mis en avant, et face à ça, rationalisation de Thomas d'Aquin. Réponse proposée, la mystique catholique romaine authentique est Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, les Carmélites. Je rappelle que, là c'est le catholique romain qui parle, donc évidemment Jean de la Croix est saint dans le catholicisme, Thérèse d'Avila est sainte dans le catholicisme. On a déjà parlé dans la vidéo précédente du fait qu'un orthodoxe ne peut pas les reconnaître comme tels, quelle que soit la qualité de leur œuvre et de leur vie. On ne considère pas qu'ils avaient accès à des sacrements efficaces. Donc c'est une question qui est réglée par l'ecclésiologie et la doctrine du salut. Mais Jean de la Croix est un carme, et Thérèse d'Avila est une carmélite. Donc rajouter les carmélites derrière, c'est un peu répétitif. Les franciscains, les cisterciens, 3 petits points. Donc voilà, on nous dit que ça, c'est la mystique catholique romaine. Le palamisme est une hérésie qui distingue les énergies incréées de l'essence divine, introduisant une division en Dieu. C'est incompatible avec la foi catholique. Et on nous donne une référence au concile de Florence, mais on ne sait pas précisément quoi. C'est un concile qui a duré sur des années, donc à quoi ça fait référence, je ne sais pas. On va regarder peut-être du côté de l'Etentorcelli, j'imagine, la définition qui a été signée par la majorité de la délégation byzantine en 1439, parce que sinon je ne sais pas à quoi ça fait référence. Et le tome de Léon, on va en parler, c'est-à-dire le tome flavien de Saint Léon le Grand, qui est la lettre 28, on va en parler. Donc, on nous répond que c'est pas Thomas d'Aquin, la mystique catholique romaine. C'est un peu ce que ça signifie, parce que la prétention orthodoxe parle seulement de Thomas d'Aquin, en disant en gros que la théologie scolastique a rationalisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très précis ici. En gros, on nous dit que Thomas d'Aquin a rationalisé les choses. C'est pas la vraie théologie mystique. Et la réponse dit mais non, la mystique catholique romaine, c'est les carmélites ou les carmes. Les franciscains, les cisterciens, 3 petits points. Il n'est pas question des dominicains, donc on imagine que ça veut dire que pour cette personne, la théologie de Thomas d'Aquin, c'est pas vraiment ça, la mystique catholique romaine. Pour connaître la théologie mystique du catholicisme, il faut aller voir autre part, il faut aller voir d'autres auteurs, il faut aller voir Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, les franciscains, les cisterciens, et pas Thomas d'Aquin qui est un dominicain. C'est un petit peu ce que je déduis de cette réponse, et puis après on nous pond un point de vue thomiste, 100% thomiste, que le palamisme est une hérésie, que la distinction essence-énergie introduit une division en Dieu, et que c'est incompatible avec la foi catholique. Donc déjà, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette réponse, que d'un côté, la mystique catholique romaine, c'est certaines choses, mais c'est pas Thomas d'Aquin, manifestement. Sinon, il aurait répondu que non, Thomas d'Aquin, c'est la vraie théologie mystique, ce qu'il ne fait pas. Sans doute parce qu'il a conscience que la théologie de Thomas d'Aquin et la scolastique en général rentrent en fait en tension avec la théologie mystique dont il est question ici. Et d'un autre côté, on nous donne un point de vue 100% thomiste sur le palamisme. Donc déjà la réponse illustre ce qu'on va essayer de démontrer
ici et dans une prochaine vidéo qui ira plus précisément sur certains points. Et déjà, ça esquisse une espèce de dichotomie au sein du catholicisme entre la spiritualité ou la mystique et la théologie dogmatique ou la scolastique, ce qui est, je pense, objectivement le cas, mais ça se ressent dans la réponse déjà, qu'on pointe vers certains éléments pour la mystique, les carmélites, les franciscains, les cisterciens, et que dès qu'il s'agit du dogme, de la théologie dogmatique, comme c'est le cas pour l'approche du palamisme, on va prendre la position de Thomas d'Aquin, des dominicains, de la scolastique. Alors, correction de la prétention orthodoxe, on va essayer de préciser un peu les choses, de les nuancer et de les enrichir. Il est vrai de dire que la spiritualité orthodoxe est tout simplement la spiritualité ascétique et mystique chrétienne ancienne, répandue en Orient comme en Occident, avec un héritage particulièrement issu de l'Égypte, du Sinaï, de la Palestine, puis du Stouvion de Constantinople, le monastère des Stoudites, qui a joué un grand rôle dans la synthèse de la tradition orientale, et du mont Athos, par la suite, avec cependant des ramifications anciennes en Gaule, avec Saint Jean Cassien de Marseille, Saint Honorat et l'île de Lérins, la tradition monastique lérinienne notamment, comme en Grèce, Saint Diadoque de Photicée. Je rappelle que la Grèce faisait partie du patriarcat romain jusqu'au 8e siècle, donc en fait tout ce qui est Grèce, Illyrie, c'est considéré occidental, entre guillemets, jusqu'au 8e siècle. Ça dépend du patriarcat romain. Donc Saint Diadoque de Photicée au 5e siècle, par exemple, qui est évêque dans l'Épire, il me semble, dans l'Épire. L'Épire, c'est sur la péninsule grecque, il était sous le patriarcat romain. Donc, du point de vue du territoire canonique, c'est l'Occident. Même si aujourd'hui, ça paraît bizarre, puisque aujourd'hui, on pense en termes de comment ça s'est passé ensuite. Mais c'est qu'au 8e siècle que l'Illyrie, et donc la Grèce, passe sous Constantinople. Donc, assez tardivement dans l'histoire de ce que les érudits considèrent comme étant l'ère patristique, si vous voulez. Saint Diadoque de Photicée, c'est un grand saint et auteur spirituel du 5e siècle, de l'époque du concile de Chalcédoine, en Grèce. C'est pour ça que là, je le mets du côté des Occidentaux, même si c'est écrit en grec. Dans le patriarcat romain, il y avait une partie latinophone, une partie hellénophone. Il faudrait cependant nuancer l'accusation tournée purement et simplement vers Thomas d'Aquin et parler plutôt d'augustinisme, puis de méthode scolastique en théologie, laquelle a pris forme peu à peu bien avant le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est l'époque de Thomas d'Aquin, qui meurt en 1274. Il y a deux figures importantes qui meurent en 1274, c'est Thomas d'Aquin, qui est dominicain, et Bonaventure, qui est franciscain. Les deux meurent l'année du concile de Lyon II. Thomas d'Aquin meurt avant, sur la route, en se rendant au concile, alors que Bonaventure assiste au concile et meurt après. Mais évidemment, la méthode scolastique existe bien avant le XIIIe siècle. L'âge d'or, c'est le XIIIe siècle, en effet, Thomas d'Aquin, Bonaventure, puis Jean Duns Scotus, compagnie. Mais avant eux, il y a Pierre Lombard, et avant Pierre Lombard, il y a Anselme de Cantorbéry, etc., Abélard et compagnie. Ça se construit dès le XIe, XIIe siècle. Donc Anselme de Cantorbéry a vécu, je crois, fin XIe, début XIIe siècle, et on peut déjà dire qu'il est dans une attitude qui sera celle de la méthode scolastique, même si c'est un peu le début. On peut même dire que c'est en embryon dans la théologie carolingienne des 8e, 9e siècles. Donc voilà, on pourrait parler de proto-scolastique, etc. Prendre Thomas d'Aquin, c'est un peu prendre un cas paradigmatique, mais c'est pas Thomas d'Aquin qui a inventé la théologie scolastique. Il a hérité d'un certain nombre de choses. Donc c'est pas, on peut pas lui faire porter tous les péchés, tous les poids du monde, alors qu'il a hérité de beaucoup de choses, la théologie d'école de son temps, et il en a fait après quelque chose qui était une grande somme, une grande synthèse de ce que voulait dire la théologie latine médiévale. L'Orient a également connu une forme de scolastique, mais celle-ci n'a pas pris l'ascendant comme méthode théologique et n'a pas atteint la conception de la spiritualité elle-même. Et de fait, il n'y a jamais eu de dichotomie dans l'orthodoxie entre la théologie dogmatique et la théologie mystique. Alors que c'est vraiment ce qui se crée en Occident dans ces années-là, dans ces années charnières où on peut dire que c'est la naissance du catholicisme romain en tant que tel, entre les 11e et les 13e siècles, puisque il se constitue en tant que groupe et institution à part, hors de la communion des patriarcats orientaux durant cette période-là, et part dans sa propre direction, avec cette théologie scolastique très développée, et d'un autre côté, la création peu à peu d'une espèce de théologie mystique indépendante et isolée qui va créer sa propre théologie, si vous voulez. Même s'il y a des rencontres, évidemment,
c'est pas faux de remarquer qu'il y a une dichotomie qui se crée entre la théologie d'école, dogmatique, une sorte de science aristotélicienne, on va en reparler, et on va dire la théologie mystique qui est traitée à part, comme un genre complètement à part, qui prend la suite de la littérature ascétique ancienne, mais qui petit à petit aussi part dans tout un tas de directions particulières au catholicisme romain. Le problème des différences dans la conception de la simplicité divine remonte déjà à une différence constatable entre l'approche de saint Augustin et celle, entre autres, des pères cappadociens, c'est-à-dire saint Basile le Grand, saint Grégoire de Nice et saint Grégoire le théologien, ou de Nazianze. Il ne s'agit donc pas d'une opposition médiévale simpliste entre thomisme et palamisme. C'est un petit peu un modèle simpliste qui résume certaines choses qui ne sont pas fausses, mais quand on va dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Thomas d'Aquin, donc mort en 274, avant le concile de Lyon II, critiqué mais aussi admiré par le patriarche Saint Génas Scolarios au XVe siècle, qui a traduit énormément Thomas d'Aquin du latin en grec, et qui a écrit beaucoup sur l'œuvre de Thomas d'Aquin. Bon, c'est un exemple de réception qui est plutôt positive en Orient, mais il y a aussi eu des réceptions critiques, évidemment. Scolarios est déjà critique, mais il y a eu une réception plus critique que Scolarios aussi. On sait notamment qu'il y a eu un traité contre Thomas d'Aquin de Kallistos Angelikousis, qui est un auteur hésicaste du XIVe siècle, qui fait partie des auteurs de la philokalie grecque d'ailleurs, mais ce texte-là n'est pas dans la philokalie évidemment, mais Angelikousis ou Telikousis a écrit un contre Thomas d'Aquin par exemple, dont seulement des extraits ont été traduits en français dans la revue La Lumière du Tabor, mais qui n'a jamais été traduit en entier. Donc oui, il y a eu une réception mitigée, un peu différenciée selon les cas, plus ou moins critique de l'œuvre de Thomas d'Aquin, mais si on veut donner un exemple d'une réception plutôt ouverte, ce serait Saint Génas Scolarios, qui évidemment n'accepte pas tout, mais largement est admiratif du travail intellectuel de Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin s'efforce d'être cohérent avec l'héritage augustinien, qui a joué un rôle fondamental dans la formation de la théologie latine médiévale. Il faut bien comprendre ça, et aussi l'influence évidemment des études profanes, d'Aristote, des aristotéliciens juifs et musulmans comme Maïmonide et Averroès, c'est vrai, mais il y a surtout l'héritage augustinien qui joue un rôle important. Et saint Grégoire Palamas, de son côté, qui est donc né au ciel en 1359, lui c'est un siècle après, il est du XIVe siècle, de son côté s'efforce de défendre la tradition théologique orientale, s'appuyant en particulier sur saint Denis l'Aréopagite, qui aura aussi une grande influence sur les courants mystiques occidentaux, mais uniquement sur les courants mystiques occidentaux et pas sur la théologie dogmatique. Alors qu'en Orient, saint Denis l'Aréopagite sera à la fois la grande source de la théologie mystique et la source de la théologie dogmatique sur le sujet de la déification, de la distinction essence-énergie, etc. Il est cité par les conciles hésicastes, qui sont des conciles qui parlent de dogme, à la fois de dogme et de mystique. Les deux sont inséparables, et on voit déjà poindre une différence rien que dans la réception d'un même corpus, qui est le corpus dionysien. Il y a des études très poussées là-dessus en France, sur la réception du corpus dionysien en Occident et en Orient. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur Internet ou en librairie. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais il y a une étude spécifique là-dessus. Si vous cherchez Denis l'Aréopagite, réception Orient-Occident, vous allez trouver. Mais oui, on verra que le corpus dionysien, il a eu un certain héritage en Occident, mais chez les Rhéno-Flamands, chez Maître Eckhart, etc. Pas dans la théologie d'école. Donc, c'est pas comparable, alors que vraiment, saint Grégoire Palamas et les conciles hésicastes citent saint Denis l'Aréopagite pour défendre leur doctrine de l'hésicasme, leur doctrine de la distinction essence-énergie, etc. Les Cappadociens, comme on l'a dit, et saint Maxime le Confesseur. Tous ces auteurs sont cités dans les tomes synodaux du XIVe siècle, dont les prémices sont toutefois observables dès les premiers siècles, déjà chez les apologistes grecs, et qui en fait l'empruntent aussi déjà à des auteurs juifs anciens comme Philon d'Alexandrie ou l'historien Flavius Joseph, qui font déjà la distinction essence-énergie, qui sont des auteurs juifs hellénisés. Philon d'Alexandrie dans son interprétation des Saintes Écritures, et Flavius Joseph dans Contre Appion, qui est plus un ouvrage philosophique, il me semble. Je donnerai une bibliographie à la fin, vous pourrez trouver des sources pour tout ça. En tout cas, c'est une distinction qui est très ancienne, qu'on observe déjà dans le judaïsme hellénistique. Vous pouvez être sûr qu'elle a été présente chez les théologiens chrétiens très très tôt, donc bien avant le concile de Nicée.
Dans les premiers siècles, il y avait déjà la distinction essence-énergie, mais là où elle se dessine le plus clairement, c'est chez les pères cappadociens au IVe siècle, dans la lutte contre Eunome et l'arianisme radical, notamment. Et c'est seulement cette théologie orientale issue de ces auteurs-là qui seule permet une théologie cohérente du rapport de Dieu avec sa création, en conformité avec la révélation biblique, voire notamment la question des théophanies vétérotestamentaires et de l'incarnation du Verbe. C'est un des points où saint Augustin va encore poser problème. Ses prises de position sur la question des théophanies dans son De Trinitate va être problématique et d'une certaine manière en tension, en contradiction avec la tradition antérieure, notamment orientale, mais pas seulement. Aussi, d'une certaine manière, avec l'approche d'un Saint-Hilaire de Poitiers, par exemple. Si on compare le De Trinitate de Saint-Hilaire de Poitiers, qui est du IVe siècle, et le De Trinitate de saint Augustin, qui est du début du Ve siècle, et qu'on regarde ce qu'il dit sur les théophanies vétérotestamentaires, c'est-à-dire les manifestations de Dieu dans l'Ancienne Alliance, on voit qu'il y a une différence. Donc, ce sera un autre sujet qu'on va aborder séparément, mais c'est un exemple. Comment est-ce que seule la doctrine orthodoxe permet de faire sens de la Sainte Écriture? Comment Dieu interagit avec sa créature dans les Écritures? Et c'est ça qui doit aussi éclairer nos raisonnements. C'est pas seulement de la philosophie pour de la philosophie, mais c'est toujours comment comprendre correctement la doctrine des Saintes Écritures, la révélation, et la doctrine globale des Saints-Pères de l'Église, sans donner une importance plus grande à saint Augustin vis-à-vis des autres. Ce qui est un petit peu le biais qui a causé ce déséquilibre dans l'époque médiévale latine. Cet héritage qui est à 70%, 80% augustinien, et le reste vient derrière. Notre réponse à la réponse catholique romaine, vous vous rappelez, en gros, la réponse catholique romaine dit « Ne parlez pas de Thomas d'Aquin, la théologie mystique authentique du catholicisme, c'est le Carmel, c'est les franciscains, c'est les cisterciens », comme si toutes ces choses étaient un peu présentables comme étant une même théologie mystique, ce qui est discutable. En tout cas, et ensuite on nous dit que concernant le palamisme, c'est une hérésie qui introduit une division en Dieu. Là, c'est la question de la conception de la simplicité divine. Et ça, c'est vraiment un problème que le thomisme a avec le palamisme, et pas forcément toutes les écoles de l'Occident médiéval latin. Encore une fois, on considère souvent que le scotisme, la théologie de Jean Duns Scott, est beaucoup plus compatible avec la position hésychaste et orthodoxe que le thomisme. Simplement, c'est Thomas d'Aquin qui a été érigé en docteur angélique et pas Jean Duns Scott. Donc à ça, nous répondons, la réplique catholique romaine est assez parlante et intéressante à analyser. Premièrement, on constate que toutes les figures et ordres mentionnés sont purement du second millénaire. Les cisterciens, ou ordre de Cîteaux, sont fondés par Bernard de Clairvaux, inventeur des moines chevaliers et grand théologien de la guerre sainte, au XIIe siècle, la grande époque des croisades. Les franciscains, ordre des frères mineurs, le sont par François d'Assise, premier stigmatisé de l'histoire, au siècle suivant, avec l'approbation d'Innocent III. Les carmes, ordre du Mont Carmel, enfin, qui naissent également au XIIIe siècle, mais dont les représentants les plus célèbres, qui sont cités ici, Jean de la Croix et la réformatrice Thérèse d'Avila, ont vécu au XVIe siècle. En revanche, aucune mention des bénédictins, qui seuls ont de vraies racines au premier millénaire. Fondation en Italie par saint Benoît de Nursie, au Mont Cassin, Monte Cassino, au VIe siècle, d'après le modèle du cénobitisme égyptien de saint Pacôme. Voir la règle de saint Benoît. Dans la règle de saint Benoît, on peut dire qu'il y a une sorte de synthèse de la règle de saint Pacôme adaptée aux conditions de l'Italie du VIe siècle et de ce que saint Benoît considère être comme des adaptations nécessaires, parce que l'ascétisme et le monachisme en Italie en est à ses débuts comparé à celui d'Égypte, qui a commencé dès le IVe siècle. Donc on va pas forcément commencer directement au même niveau que les pères égyptiens. Mais il est important de souligner que ce monachisme bénédictin qui deviendra la norme, surtout à l'époque carolingienne, puisque Charlemagne et ses successeurs vont encourager l'uniformisation sous la règle de saint Benoît, alors qu'avant cela, il y a tout un tas de règles et de traditions monastiques variées. On pourrait parler de la tradition martinienne, saint Martin de Tours, et la tradition lérinienne du monastère de Lérins, qui remonte à saint Honorat, la tradition des saints moines irlandais, de saint Colomban, de Luxeuil et compagnie, de Bobbio, ils ont fondé des monastères partout, c'était la tradition irlandaise, la tradition monastique celtique, qui avait ses caractéristiques propres, etc., etc. On pourrait en rajouter encore d'autres, mais sous les carolingiens, c'est la règle de saint Benoît et donc les bénédictins qui vont servir de critères d'uniformisation
de la vie monastique, jusqu'à la création plus tard, des siècles plus tard, de nouveaux ordres monastiques, de Cluny, des cisterciens, etc. Mais ces bénédictins ont leurs racines dans le monachisme oriental, dans le monachisme égyptien, de par le fait que la règle de saint Benoît s'inspire de celle de saint Pacôme, qui est la règle de saint Pacôme, c'est la règle du cénobitisme, de la vie en communauté, en cénobium, et non de l'anachorétisme de Scété ou de Nitrie. C'est le cénobitisme égyptien qui va inspirer la règle de saint Benoît. Il est néanmoins frappant de constater que l'auteur de cette réplique a délibérément choisi de piocher, parmi toute la ribambelle de possibilités que présente l'histoire des ordres, des congrégations et des courants spirituels au sein du catholicisme romain, les éléments qui semblent les moins éloignés de la tradition spirituelle et ascétique du premier millénaire, franciscains mis à part, parce que les franciscains sont des grands novateurs et innovateurs. On est un peu étonné de les voir là. Les gens pensent souvent à François d'Assise, évidemment, comme une figure très simple et très traditionnelle, mais les franciscains en tant que tels, l'ordre des franciscains, ont été à la tête de beaucoup d'innovations, au même titre que les dominicains, tout en se faisant la guerre entre eux, évidemment, en partant de des directions différentes. On sait que dans le cas de l'Immaculée Conception, évidemment, les franciscains étaient généralement favorables et défendaient vaille que vaille l'Immaculée Conception, tandis que les dominicains condamnaient et rejetaient l'Immaculée Conception. Donc, on pourrait citer plein d'exemples comme ça, mais dans les deux cas, ils étaient quand même à la tête de la scolastique et d'un certain nombre d'innovations et d'un état d'esprit très différent de celui du premier millénaire. En revanche, quand on parle des cisterciens et des carmes, oui, on est dans un état d'esprit beaucoup plus traditionnel. Si on met à part les franciscains, on remarque que l'auteur choisit de mettre en avant des aspects plus traditionnels des courants spirituels du catholicisme, bien qu'il aurait pu parler des bénédictins et de Cluny aussi. Ça aurait été peut-être un angle un peu plus compréhensible, parce que les bénédictins ont vraiment des racines, comme on l'a dit, dans le premier millénaire, alors que les franciscains, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui naît au XIIIe siècle et qui part, très vite part dans des branches dont certaines vont être condamnées parce que le libre esprit et Joachim de Flore, c'est quand même hérétique. Ça part dans un état d'esprit très différent. Et déjà, François d'Assise est dans un état d'esprit assez différent, finalement, de la spiritualité traditionnelle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, on voit que la tactique, c'est quand même de dire non, regardez pas tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut regarder, c'est ces éléments-là qui, en fait, sont plus proches ou moins éloignés de la spiritualité orthodoxe, finalement. Donc c'est plus crédible, plus présentable comme mystique que d'autres choses. L'archimandrite Placide de Seye, notamment, a souligné à quel point les auteurs spirituels cisterciens du XIIe siècle, notamment Guillaume de Saint-Thierry, qui s'inspirait beaucoup des pères grecs, ainsi que l'œuvre mystique de Jean de la Croix, restent proches des traditions antérieures sous maints aspects. Voir notamment la série d'articles réunis dans le livre Les chemins du cœur en 2012, pages 23 à 49. La question fatidique qui s'impose cependant est la suivante. Qui décide de ce qu'est la mystique authentique au sein du catholicisme ? Pourquoi serait-elle représentée uniquement par les éléments susmentionnés et non également par les autres, comme Catherine de Sienne, Claire de Montefalco, Rita de Caccia, Angèle de Foligno, Marie d'Agreda, Marguerite Marie Alacoque, Anne-Catherine Emmerich, Faustina Kowalska, les dominicains ou encore les jésuites, sans parler des groupes charismatiques du XXe siècle. À dessein, j'ai fait une liste de toute une série de figures mystiques féminines, entre guillemets, qui, évidemment, ont des éléments très particuliers dans leur parcours et leur spiritualité. Mais c'est pas un coup bas parce que ça révèle vraiment quelque chose sur les problèmes de la soi-disant mystique catholique romaine. Ça part dans tous les sens et évidemment on peut préférer les auteurs cisterciens du XIIe siècle, mais est-ce que c'est représentatif du catholicisme en tant que tel, simplement une certaine littérature ? Non. En réalité, ça part dans des directions très différentes, des branches, ça s'éparpille, on peut dire, en différents types d'ordres, de congrégations, etc., dont, si on va dans le détail, on ne voit pas toujours très bien l'unité spirituelle. C'est pas simplement qu'il y a des règles différentes, mais il y a parfois vraiment des orientations spirituelles différentes. Et en disant orientation, on est un peu euphémistique. Mais pourquoi est-ce que l'auteur catholique romain ne parle pas des jésuites, ne parle pas des dominicains, ne parle pas des augustines, dont on en a listé un certain nombre ? Elles sont de différents horizons, ces figures féminines qu'on a citées, mais globalement, c'était pour dire qu'il y avait bien d'autres choses qu'on pouvait mettre en avant. Il n'y a pas que Thérèse d'Avila, il n'y a pas que Jean de la Croix, il n'y a pas que les cisterciens, ni que les franciscains.
Tout ça, c'est le catholicisme romain, et c'est tout ça qu'on va devoir observer et prendre en compte pour se faire une opinion. Parce que le magistère romain ne dit pas que ces éléments-là, c'est authentique, et ces autres, c'est pas authentique. Le magistère romain aurait-il tranché en défaveur des éléments mis ici sous le boisseau? Non. Tous les gens qu'on a cités ici, ils sont saints ou béatifiés. Donc le magistère a dit, c'est bon. Peut-être parfois avec prudence et dans le détail des clauses de prudence, mais globalement, toutes les figures qu'on a citées ici sont adoubées, validées par le Vatican. Donc c'est tout autant des éléments qu'on pourrait prendre en compte pour établir la mystique catholique romaine que ceux qui sont mis en avant dans la réponse initiale de l'apologète catholique romain. En réalité, il n'y a pas d'unité spirituelle réelle ou de véritable cohérence spirituelle entre tous les divers courants, mouvements, ordres ou sociétés du catholicisme, ou congrégations, enfin tout un tas de catégories différentes qui voient le jour. Souvent on voit congrégation de droit papal, notamment, donc il y a souvent un lien avec le papisme et la centralisation institutionnelle papiste également. Tout est interconnecté ici. L'ordre de Cluny, notamment, il me semble, de mémoire, est aussi lié avec une espèce de bras de fer qu'il y avait entre le pape, ses états pontificaux, et les princes terrestres. Enfin, le pape est un prince terrestre, au Moyen-Âge latin. Mais il y a cette tension, toujours cette querelle de pouvoir entre les potentats séculiers et le pape qui est un potentat religieux. Et parfois, les ordres monastiques ont joué un rôle dans tout ça. Hein. Les Templiers, mais aussi, il me semble, l'ordre de Cluny, etc. Peut-être les Cisterciens, je ne sais plus. Donc ça rentre aussi dans une certaine stratégie papiste. La spiritualité, telle que perçue par la savante scolastique thomiste, par exemple, semble avoir peu de choses à voir avec les élans métaphysiques des Rhéno-flamands à la Maître Eckhart ou à la Johann Tauler. En note, évidemment, bien qu'ils aient été eux-mêmes dominicains, Maître Eckhart était dominicain, Tauler était dominicain, mais d'autres influences comme celle du mysticisme des Béguines, ou de la théologie apophatique du corpus dionysien, comme on l'a dit, ont fait du courant rhéno-flamand un phénomène tout à fait à part. Mais ce qui est aussi à souligner avec les rhéno-flamands, c'est que autant ils sont très lus de nos jours et très à la mode, autant ils n'ont jamais été vraiment adoubés, enfin en tout cas, ils n'ont jamais été élevés par le magistère romain au rang de sainteté ou de béatification ou de choses comme ça. Maître Eckhart n'est pas un saint dans le catholicisme, Tauler non plus, donc ils sont plus considérés comme des simples théologiens. Je ne sais pas pour Ruysbrock, il faudrait voir, je ne sais pas pour Henri Souzeau et Ruysbrock, mais en tout cas, généralement, c'est pas quelque chose qui a été reconnu comme étant vraiment représentatif de la mystique catholique romaine. Que le magistère romain s'est pas trop mouillé là-dessus. Il y a même eu certaines propositions de Maître Eckhart qui ont été condamnées ou rejetées. Il me semble que c'est sous Jean XXII, au XIVe siècle, à voir. Donc voilà, c'est plutôt marginal. Et la théologie mystique, plutôt fine et alerte d'un Jean de la Croix, qui lui par contre a été canonisé, vénéré, etc., c'est un peu plus représentatif sans doute, semble à mille lieues des élucubrations inquiétantes et parfois ahurissantes de certaines femmes mystiques, pourtant tout autant vénérées et reconnues comme telles par le Vatican, quand elles ne sont pas aussi érigées au rang de docteurs de l'Église. Deuxième note, phénomène inouï, le fait de déclarer des femmes docteurs de l'Église. Bon, déjà, évidemment, c'est un phénomène purement catholique romain de déclarer certains auteurs docteurs de l'Église comparé à d'autres. C'est encore un acte magistériel inventé dans le catholicisme, mais ce qui est tout à fait nouveau, et qui date de Paul VI, comme on dit ici, phénomène inouï inauguré par Paul VI dans les années 70 et continué par ses successeurs, c'est de désigner des femmes comme docteurs de l'Église. Là, ça révèle encore autre chose, un autre aspect de l'aggiornamento, qui est l'aspect féministe, je dirais. Même si féministe est un mot un peu fort ici, il y a un changement quand même vis-à-vis de la réflexion de l'Église sur le rôle de la femme dans l'Église. Et aujourd'hui, le Vatican en fait les frais, comme sur d'autres sujets. Mais il est évident pour quiconque a lu Saint Paul qu'une femme ne peut pas être docteur de l'Église. Ou alors il faut vraiment préciser ce qu'on entend par là, mais si en général on considère que docteur de l'Église c'est celui dont l'œuvre enseigne correctement le dogme, et en général ce sont des évêques, pas toujours, mais en général les docteurs de l'Église sont des évêques, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Jérôme, etc. Traditionnellement, c'est ça. Ensuite, vous avez les docteurs purement latins médiévaux. Vous avez Bernard de Clairvaux qui est appelé le docteur Mellifluus. Vous avez Thomas d'Aquin qui est appelé le docteur Angélique. Vous avez Bonaventure, que je crois aussi a un titre à lui. Saint Augustin, le docteur de la grâce, etc., etc. Vous avez des titres comme ça. Mais c'est vraiment dans les années 70, avec Paul VI, que cette idée qu'une femme peut être docteur de l'Église
est inaugurée, et donc Thérèse d'Avila a été déclarée docteur de l'Église, Catherine de Sienne a été déclarée docteur de l'Église, je crois que Thérèse de Lisieux a été déclarée docteur de l'Église, on va regarder la liste, mais ça a commencé vraiment après Vatican II. C'est encore un nouveau phénomène d'innovation qui indique quelque chose qui est aussi un changement dans la doctrine de l'homme et de la femme et de leur rôle respectif, il me semble. Puisque si une femme peut être docteur de l'Église, ça veut dire qu'une femme peut enseigner la théologie. Et c'est pas du tout, même si en contexte historique, je dis pas que Thérèse d'Avila, parce qu'elle écrivait tel ou tel texte, était dans l'innovation. L'innovation, c'est que le magistère romain dise, elle, c'est un docteur de l'Église. Ça, c'est l'innovation. Et ça érige la femme en position de docteur dans l'Église à l'égal de l'homme, et ça, c'est contraire à la Sainte Écriture. On pourrait en traiter à part, mais c'est un point qui me semble intéressant à souligner. Il y a clairement une influence féministe derrière, même si en soi, les auteurs qui sont érigés docteurs de l'Église ne sont pas féministes, évidemment, en tant que tels. On ne peut pas faire de Thérèse de Lisieux une féministe, mais le fait de vouloir dire d'elle qu'elle est docteur de l'Église, il y a quelque chose derrière, il y a un changement d'état d'esprit derrière, qui est très Vatican II, très néo-catholicisme, et qui est, selon moi, influencé par des idéologies séculières, dont le féminisme. Donc, il semble par conséquent arbitraire d'affirmer ici la mystique catholique romaine authentique, c'est cela. C'est arbitraire parce qu'on veut attirer l'attention sur certains éléments sans prendre en compte les autres. La spiritualité orthodoxe, en revanche, est la piété et la vie spirituelle, ascétique et contemplative, essentiellement une et unifiée, observable partout dans l'Église, selon le modèle fourni par la tradition ascétique ancienne, telle que transmise depuis les déserts égyptiens et la Cappadoce jusqu'au mont Athos, en passant par le Sinaï, la Syrie et la Palestine, et de l'Athos aux Thébaïdes des Balkans et des terres slaves du Nord. Il existe une cohérence absolue au sein de l'orthodoxie entre les pratiques spirituelles et la théologie mystique, avant comme après le schisme de 1054. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas un avant et un après. C'est une continuation tout à fait organique et cohérente de la spiritualité qu'on appellera philocalique, à cause de l'anthologie qui sera publiée à la fin du XVIIIe siècle à Venise par saint Nicodème Lagiorite et saint Macaire de Corinthe, mais évidemment, philocalie veut simplement dire une anthologie. Donc c'est cette spiritualité chrétienne, ascétique, ancienne, qui a une grande influence en Occident également, à travers, comme on l'a dit, saint Jean Cassien, saint Benoît de Nursie, saint Honorat, etc. On ne parle pas de diverses écoles de spiritualité. L'idée qu'il y a des écoles de spiritualité, c'est très occidental, c'est très second millénaire catholique romain. Concernant la teneur du propos catholique romain sur le palamisme, qui est la deuxième partie de la réponse, ici label utilisé pour désigner surtout la doctrine de la distinction à la fois conceptuelle et réelle, katepinian, entre l'essence divine en propre et les énergies ou activités relevant de cette essence, il s'agit de la position thomiste ou néothomiste classique. Là tout d'un coup, on adopte le thomisme comme position, critère de base, pour évaluer la valeur de cette doctrine qui pourtant ne date pas de l'époque byzantine. Toute distinction en la matière qui ne serait pas purement conceptuelle, c'est-à-dire établie par la raison humaine par pure commodité et sans préjudice pour la nature des choses analysées, est perçue comme entrant en contradiction avec la simplicité de l'essence divine. On passe de l'idée d'une distinction à celle d'une division en Dieu. C'est ce que dit la réponse catholique romaine. La distinction essence-énergie introduit une division en Dieu. Je rappelle qu'une division, c'est pas la même chose qu'une distinction. Qu'une distinction qu'introduit une division, c'est grave parce que ça veut dire que l'essence de Dieu n'est pas simple, elle est composée, elle est divisée en parties. En fait, cette position, devenue quasi normative dans le catholicisme traditionnel, est le fruit d'une systématisation de la conception augustinienne de la simplicité divine. Et je pense que Thomas d'Aquin l'hérite de Pierre Lombard, il me semble, et d'auteurs antérieurs à lui, qui sont dans cette tradition augustinienne et qui vont influencer la position de Thomas d'Aquin lui-même. Je rappelle que les sentences de Pierre Lombard, c'est le grand texte scolastique que tous les autres vont commenter, notamment Bonaventure, sans doute Thomas d'Aquin aussi, je ne sais plus exactement s'il a fait un commentaire des sentences de Pierre Lombard, mais on peut dire que Pierre Lombard est déjà une grande figure qui va dans ce sens-là, avant Thomas d'Aquin. Cette conception, issue d'une approche philosophique particulière, comme l'explique très bien David Bradshaw, qu'on va inclure dans notre bibliographie, un grand spécialiste orthodoxe de cette question, n'était cependant pas partagée par la plupart des saints-pères orientaux. C'est donc principalement à cause de préjugés philosophiques augustinistes qu'une certaine scolastique latine a perçu la position orthodoxe comme induisant une division en Dieu et donc comme hérétique.
Il faut ici soigneusement se garder de mettre tous les courants scolastiques dans le même panier, notamment du fait que le modèle scotiste semble tout à fait compatible avec la position jugée hérétique par les thomistes. Il me semble que Jean Duns Scott conceptualise, en tout cas pense, un type de distinction, qui est une distinction conceptuelle, mais qui a une réalité objective dans la chose considérée, et en tout cas, ça semble assez proche du type de distinction envisagée par saint Grégoire Palamas, les conciles hésicastes, quand il parle de distinction katépinian, ou katépinoian, si vous voulez, qui est selon l'entendement, en quelque sorte, mais qui n'est pas pour autant purement conceptuel. Il semble évident que si les plus grands noms de la patristique grecque, notamment saint Basile, saint Grégoire de Nice et saint Jean Chrysostome, ont accepté et formulé la distinction essence-énergie, c'est qu'ils n'y voyaient nullement une atteinte rédhibitoire à la simplicité divine. Évidemment, tous ces grands pères de l'Église confessaient également la simplicité de l'essence de Dieu. Du point de vue orthodoxe, distinguer la catégorie de l'essence per se ou in proprio de celle de l'énergie naturelle, donc finalement de l'essence manifestée ou révélée par son activité, n'induit pas plus de division en Dieu que la distinction de l'essence et des hypostases. De même que la simplicité de l'essence demeure sauve du fait que les trois hypostases divines sont consubstantielles, une seule essence, et pas trois, elle demeure également sauve du fait que toutes les énergies divines sont les énergies de la même essence simple, c'est-à-dire sans composition, agit par ces mêmes hypostases consubstantielles. Donc il n'y a toujours qu'une seule essence qui est simple. Le fait qu'elle puisse agir de différentes façons, ou qu'une hypostase puisse, étant de telle essence, agir de différentes façons, ne remet pas en cause la simplicité de l'essence. En effet, l'énergie n'est pas une partie ou une portion d'essence. Elle est une autre catégorie à part entière, tout comme l'hypostase. C'est des catégories qui remontent au moins à Aristote, sinon avant. Bien que la nature humaine soit composite, on ne déduit pas du fait que l'homme puisse agir de bien des manières qu'il a par conséquent autant de composantes de son essence qu'il a de modes d'agir ou d'activité. Pour donner un exemple qui est forcément imparfait comme analogie, puisque, évidemment, l'être humain est composé. Il n'a pas une essence simple. Mais on peut quand même en tirer une analogie qui permet d'éclairer la chose ici. Par exemple, la même main peut prendre, frapper, pincer, indiquer, claquer des doigts, jouer du piano, de la flûte ou de la mandoline, etc. Ce sont différentes énergies, différentes activités. De la même main, on n'en déduit pas une division de la main pour chaque activité. De même, on doit pouvoir concevoir de Dieu, dont l'essence est absolument simple, qu'il puisse agir ou se manifester ou se révéler de bien des manières, sans aucun préjudice pour la simplicité ou la non-composition de son essence. En revanche, toujours du point de vue orthodoxe, le modèle thomiste, selon lequel toute notion d'énergie ou d'attribut divin est en dernière analyse une seule et même réalité que l'essence divine elle-même, donc finalement une seule et même catégorie métaphysique, pose un réel problème du point de vue sotériologique, du point de vue de la doctrine du salut. Soteria en grec, c'est le salut. En effet, le thomisme tire cette conclusion que la grâce ou les grâces auxquelles les hommes / les créatures peuvent participer ne peuvent être elles-mêmes que des créatures surnaturelles. C'est une conclusion de cette conception de la simplicité. Si ce n'est pas identique à l'essence divine, donc c'est créé, puisque seule l'essence divine est incréée. Autant dire que ce n'est pas à Dieu que l'on participe, ou que ce n'est pas vraiment avec lui que l'on est en communion. Mais que signifie être sauvé, sans une communion réelle avec le Sauveur, non seulement en ce qu'il a d'humain, mais aussi en ce qu'il a de divin. Si le Christ n'est qu'un homme, il n'est pas le Sauveur. Il est le Sauveur parce qu'il est Dieu fait homme. Car ce n'est pas en tant que simple être humain que notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve, mais bien en tant que Dieu homme, ou que théanthrope, theanthropos en grec. Si l'incarnation du Verbe est nécessaire à l'économie du salut, c'est bien parce que la conséquence sotériologique du Dieu fait homme est l'homme divinisé, c'est-à-dire participant réellement à Dieu selon la grâce, katacharin. Ce qui bien sûr n'est pas le cas si c'est simplement à une création, même surnaturelle, que l'homme peut participer. Évidemment, ici, on pense immédiatement aux phrases connues de saint Irénée de Lyon ou de saint Athanase le Grand sur la divinisation de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. C'est déjà affirmé au IIe siècle par saint Irénée de Lyon dans son Contre les hérésies. Et c'est rappelé par saint Athanase le Grand dans son grand traité sur l'incarnation du Verbe. Mais c'est la doctrine de l'Église, c'est un dogme du christianisme, c'est fondé sur la Sainte Écriture. C'est ce que veut dire saint Pierre quand il dit qu'on est comme participant de la nature divine. Donc c'est ça, la doctrine sotériologique chrétienne est centrée sur cette idée de la déification qui est rendue possible par l'incarnation, l'économie du salut. La création / créature,
qui par définition n'est pas Dieu, ne saurait sauver ou communiquer le salut. C'est ce que répondent évidemment les saints-pères de l'Église aux ariens et aux pneumatomaques, à ceux qui veulent faire du Fils ou du Saint-Esprit des créatures. Ce n'est donc pas sans raison que c'est dans un contexte de pure spiritualité et de doctrine du salut que s'est inscrit le combat dogmatique de saint Grégoire Palamas, soutenu par la vaste majorité des moines de la Sainte Montagne. À l'origine de la querelle avec Barlaam, ce sont certaines pratiques ascétiques qui étaient en vigueur dans certains milieux du mont Athos. En cela, il se plaçait dans la plus pure tradition patristique. C'est à cause de la doctrine du salut que saint Athanase s'était opposé à l'arianisme, que saint Basile avait combattu les pneumatomaques, ceux qui combattaient contre l'Esprit Saint, qui reniaient la divinité de l'Esprit Saint, que saint Cyril avait tout fait pour contrer et faire condamner le nestorianisme, que saint Maxime le Confesseur était allé jusqu'à la mutilation et l'exil plutôt que de laisser place au monothélisme et au monoénergisme. Pour donner quelques exemples, c'est encore à cause de cette même doctrine du salut que saint Germain Ier, saint Théophane le Marqué, saint Jean Damascène, saint Théodore Studite ou encore saint Nicéphore le Confesseur avaient tous résisté aux pressions et aux persécutions des iconoclastes. La question dépassait en effet largement la simple présence ou non d'icônes dans l'espace du culte et leur éventuel usage liturgique. Elle touchait ultimement, ce qu'il faut que les gens comprennent, ceux qui ont du mal à comprendre l'importance des icônes et pourquoi Nicée II anathématise les iconoclastes, parce que ça touche ultimement aux doctrines de l'incarnation du Verbe, de la Sainte Eucharistie, de la déification de l'homme, c'est-à-dire finalement de la manière dont Dieu, qui est immatériel et incréé par sa nature propre, utilise, énergise et même assume la création et la matière en vue de notre salut, tout en restant immuablement ce qu'il est de toute éternité. C'est bien dans cette ligne fondamentalement sotériologique, centrée sur la question de la communion, participation de l'homme à Dieu, que s'inscrit la lutte de saint Grégoire Palamas. Peut-on en dire autant du thomisme? Nous ne le croyons pas. Pour la scolastique latine, de même que pour les spéculations augustiniennes, il s'agit avant tout d'options ou de préjugés philosophiques sur ce que doit signifier l'unité et la simplicité de Dieu. C'est un certain modèle philosophique qui est en jeu, non pas la doctrine du salut. Au contraire, ces spéculations philosophiques même mettent gravement cette dernière en danger. Ainsi donc, il est faux d'affirmer que la doctrine de l'Église orthodoxe sur ce point est incompatible avec la foi catholique, si on entend l'expression au sens authentique et patristique du terme. Elle ne contredit ni la Sainte Écriture, ni le consensus des saints, mais se fonde au contraire sur eux, sur l'Écriture par déduction, notamment à partir de la notion de gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, gloire à laquelle participe Moïse sur le mont Sinaï notamment, gloire qui est sur l'Arche d'Alliance, la gloire d'Israël, etc. On pourrait citer plein d'exemples. Et la lumière du Tabor, entre autres, dans le Nouveau. Cette lumière divine qui est contemplée par les apôtres sur le mont Tabor lors de la transfiguration du Christ. Sur la tradition patristique, explicitement, parce qu'on a explicitement des pères de l'Église qui disent « l'essence est inconnaissable, les énergies permettent de connaître Dieu ». Elle contredit simplement la conception augustino-thomiste de la simplicité divine, jamais dogmatisée au premier millénaire. Rien dans le tome à Flavien de saint Léon le Grand, qui est la lettre 28 dans la collection des lettres de saint Léon, lu lors de la session 2 du concile de Chalcédoine, ni d'ailleurs dans l'Etentur Celi, la définition dogmatique du brigandage de Florence, peu pertinente ici puisque considérée comme hérétique par les patriarcats orthodoxes, voire les conciles de 1443 et 1484, voire aussi notre point numéro 3 qui aborde cette question. Rien, soulignons-nous, ne contredit la doctrine des conciles réunis à Constantinople au XIVe siècle contre Barlaam, Akindinos, Calécas, Grégoras ou les frères Kédonès, qui étaient tous des adversaires de saint Grégoire Palamas et de la spiritualité hésicaste. Le sermon 62 sur la Pentecôte de saint Léon, en revanche, semble pointer plutôt en direction de la distinction orthodoxe, bien que le texte en question ne soit pas suffisant en lui-même pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Voir Sources chrétiennes 74 bis, page 290 à 295, on a déjà cité et commenté ces passages de saint Léon le Grand dans notre série sur la théologie du Saint-Esprit, dans la partie 2 qui parle des relations entre le Fils et l'Esprit Saint, les relations mutuelles. On a abordé ces passages-là, donc je vous renvoie à ces vidéos si vous voulez une analyse de ces passages, mais saint Léon se retrouve obligé de distinguer la nature ou l'essence, l'hypostase de l'Esprit de ses œuvres, ou du signe de son œuvre lors de la Pentecôte. C'est une distinction essence-énergie. Est-ce qu'on peut en déduire que saint Léon aurait eu exactement la même théologie que les pères cappadociens dans le détail? Difficile à dire. Il est quand même en grande partie influencé par saint Augustin.
En tout cas, on ne voit pas ce qui, dans le tome à Flavien, vient contredire la doctrine orthodoxe. On l'a relu 2 fois exprès pour essayer de comprendre pourquoi il y avait une référence au tome de Saint Léon, et on n'a pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait une référence au tome à Flavien, alors que Saint Léon ne met pas du tout en avant une doctrine de la simplicité divine, type Thomas d'Aquin, dans cette lettre. Il défend simplement le fait que le Christ a 2 natures distinctes, avant l'union, enfin distinctes en Christ. Il refuse justement de dire avant l'union. Il réfute Eutychès, le monophysisme d'Eutychès, et il affirme la foi orthodoxe sur la Christologie. On ne trouve pas du tout d'éléments qui iraient contre une distinction essence-énergie. Nous ignorons donc vraiment pour quelle raison l'apologiste catholique romain a décidé de faire ici appel au Thomus ad Flavianum. Il faudra préciser un petit peu l'argument. Lettre fondamentale et magnifique, composée par Saint Léon en 449 pour réfuter l'hérésie christologique d'Eutychès, le monophysisme, et confirmer le bien fondé de sa condamnation synodale à Constantinople en 448 sous la présidence de Saint Flavien. Ce classique de la christologie orthodoxe, largement acclamé par les évêques réunis à Chalcédoine en 451, même s'il y a eu des objecteurs au départ, il a fallu un certain nombre pour que ça soit accepté par les évêques d'Illyrie et de Palestine, il me semble. Enfin, ça a pas tout de suite fait l'unanimité, mais c'était largement acclamé, d'après les actes qu'on a conservés, comme exprimant droitement, je cite, la foi des pères et, je cite, la foi des apôtres. Au point de proclamer fameusement, Pierre a déclaré ceci par Léon, voir les actes du concile de Chalcédoine, 2e session, paragraphe 23, édition Richard Price, volume 2, pages 24 et 25. N'entre nulle part en contradiction avec les enseignements de l'orthodoxie. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, vraiment. Évidemment, Pierre a déclaré ceci par Léon, n'a rien à voir avec le papisme. Je sais que certains apologistes en font toute une histoire, alors que si on regarde le contexte, ça veut simplement... C'est une manière de dire que la doctrine de Saint Léon dans le tome est orthodoxe. En revanche, il semble bien entrer en contradiction avec le pseudo-dogme de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Mère de Dieu, dogmatisé par Pie IX dans Ineffabilis Deus en 1854, lorsque Saint Léon déclare, en suivant d'ailleurs de près Saint Augustin, ouvrez les guillemets, « Il, le Fils de Dieu, naquit d'une naissance nouvelle, c'est-à-dire inédite, sous un mode complètement inouï, puisque la virginité inviolée ignora le désir, ou la concupiscence dans le latin, epithemian concupiscentiam, et fournit la matière de la chair du Christ. La nature, sous-entendue humaine, fut assumée de la mère du Seigneur, mais non le péché. C'est ici la version grecque lue publiquement à Chalcédoine qui est traduite. L'original latin donne Assumpta est de matre domini, natura, non culpa, et non peccatum. Voir Patrologia Latina 54, 767a. Le Fils a assumé la nature de sa mère, non la faute, ou la culpabilité, culpa. Cela semble au moins supposer, sinon affirmer, que la nature de la Très Sainte Mère de Dieu n'était pas conçue par Saint Léon comme étant elle-même exempte du péché originel. Puisqu'en bonne théologie augustinienne, seul le péché originel se transmet par l'engendrement, dans le cas normal où il y a conception concupiscente. Donc, finissons d'abord la citation du tome de Léon. Donc la nature humaine fut assumée de la mère du Seigneur, mais non le péché, ni non plus du fait que c'est un engendrement extraordinaire que celui du Seigneur Jésus-Christ né du sein de la Vierge, en concluons-nous que sa nature humaine est pour cela dissemblable à la nôtre, pour réfuter ce qui semblait être la conception d'Eutychès. Voir les actes de Chalcédoine, session 2, paragraphe 22, édition Price, volume 2, page 19. Donc ici, le raisonnement, c'est que quand Saint Léon dit que le Christ assume la nature mais pas le péché, il dit explicitement que c'est parce que son engendrement à lui est extraordinaire. Pas parce que la Très Sainte Mère de Dieu est née d'une manière différente des autres et aurait été exempte du péché, mais parce que son engendrement à lui est extraordinaire, parce que il tire sa nature d'une vierge qui n'a pas connu la concupiscence. Son engendrement n'est pas le fruit de la concupiscence. C'est ce qui est dit en disant « la virginité inviolée ignora le désir ». Il n'y a pas eu d'acte sexuel, il n'y a pas eu de conception selon le mode normal de la chute, le mode normal déchu. Et donc le fait que la Très Sainte Mère de Dieu soit restée vierge, il n'y a pas eu de coït, et qu'elle n'a pas connu la concupiscence, elle n'a pas conçu dans la concupiscence,
C'est ça qui fait que le Christ tient sa nature sans le péché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission du péché originel. Si on comprend que Saint Léon a la même conception que Saint Augustin, c'est très clair, puisque Saint Augustin explique très très en détail que oui, le péché originel, c'est ce qui se transmet par la génération à cause de la concupiscence. Donc c'est ça le contexte derrière. Et c'est pour ça que saint Augustin n'est pas du tout en faveur de l'Immaculée Conception, évidemment, puisque pour lui, la Vierge Marie a été conçue dans la concupiscence, même si c'est une conception miraculeuse au sens où sa mère, Anne, était stérile, et que c'est par un miracle de Dieu que sa stérilité a été guérie, éloignée par la grâce de Dieu, mais il y a quand même eu acte sexuel, il y a quand même eu concupiscence, c'est la vision traditionnelle, hein. Et donc, du point de vue augustinien, c'est très clair que la Vierge Marie est née avec le péché originel qui vient avec la concupiscence. De ce mode de génération qui est celui de tout le monde. Alors que le Christ, lui, a un mode d'engendrement extraordinaire, comme le souligne saint Léon. C'est pour ça que lui n'a pas le péché originel. C'est une des raisons. Évidemment. On pourrait aussi dire que c'est une hypostase divine, donc ce serait un peu compliqué. Mais le fait qu'il tire sa nature humaine de la Vierge, sans qu'il en découle qu'il est le péché originel, le péché qu'on a par hérédité, à cause de la génération, de la concupiscence, c'est dû au fait que le Christ est immaculé conçu, justement, que lui est conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, comme dit le symbole, et qu'elle est restée vierge, elle était vierge avant, pendant, elle est restée vierge après. Elle a une virginité inviolée, dans le latin c'est inviolata virginitas, qui n'a pas connu la concupiscence, donc le Christ lui justement, est exempt du péché originel, à cause de ce mode extraordinaire de conception. C'est le point de vue traditionnel des saints-pères latins, et c'est complètement incompatible avec l'Immaculée Conception. La seule chose qu'on remarque en lisant le tome de Saint Léon, c'est que ce que suppose cette phrase, c'est que la Vierge a le péché originel. Bien sûr, elle peut en être, on considère qu'elle en est purifiée par l'Esprit Saint lors de l'incarnation, lors de l'annonciation, plus précisément. Souvent, les saints-pères de l'Église considèrent qu'il y a une purification, une préparation à l'incarnation lors de l'annonciation, quand l'Esprit descend sur la Très Sainte Mère de Dieu, quand elle dit oui à l'ange Gabriel. Mais du point de vue de sa conception à elle, elle a hérité du péché originel. C'est le point de vue traditionnel. Et c'est ici que j'ai parlé du fait que la porte latine n'est pas très fiable. Si vous tapez tome à Flavien de Saint Léon, l'une des premières pages qui vous proposera une traduction française du tome, c'est la porte latine, qui est un site traditionnaliste catholique romain. Je ne sais pas de quelle obédience, si c'est la Fraternité Saint-Pidis ou autre chose. En tout cas, si vous lisez ce texte dans la traduction qu'il y a sur la porte latine, vous ne trouverez pas cette phrase. Alors que cette phrase est dans la version latine qui est dans la Patrologia Latina, cette phrase est dans la version grecque qui est dans les actes du Concile de Chalcédoine, traduit par Richard Price en anglais. Elle est sans doute dans la traduction du latin qui se trouve dans la collection de Philippe Schaff, dans les Nicene and Post-Nicene Fathers. Elle est partout, mais la porte latine, non. Il vous donne une traduction qui est très différente, sans doute parce qu'ils se rendent bien compte que si on traduit le texte normalement, ça sent pas très bon pour le dogme catholique romain. Mais voilà, c'est un exemple qui fait que ne vous fiez pas trop aux traductions qui sont sur la porte latine, parce qu'ils font un peu comme ils veulent. S'ils décident que Saint Léon n'aurait pas dû écrire une chose, ils vont le réécrire à sa place. Mais ce qu'écrit Saint Léon, c'est que « Assumpta est Mater Domini natura non culpa », parce qu'il considère que la Mater Domini, la Mère du Seigneur, a une natura avec le péché originel. Elle aurait pu le transmettre, mais comme elle conçoit sans concupiscence, d'une manière miraculeuse, de l'Esprit Saint en restant vierge, en ce sens-là on peut dire immaculée, elle est immaculée du point de vue de sa virginité, eh bien le Christ hérite de la nature sans la culpa. On aurait attendu peccatum, puisque dans le grec il y a amartia. C'est intéressant que dans le grec ils aient traduit culpa par amartia. Alors culpa a peut-être plusieurs significations possibles, on pourrait le traduire par faute, mais dans le grec c'est amartia qui va vraiment dire le péché, c'est l'équivalent de peccatum. Donc le texte grec acclamé à Chalcédoine dit que c'est la nature, physis, qui est assumée, proselifthi, ectis mitros tu despotu, à partir de la mère du Seigneur, ur amartia, et non pas le péché, sous-entendu le péché originel, puisque aucun autre type de péché ne pourrait être transmis comme ça, par engendrement, que le péché originel qui n'est pas un péché actuel, justement. C'est le seul péché qui n'est pas actuel, et donc c'est le seul qu'on peut hériter par l'engendrement. Voilà pourquoi on devrait le rappeler au point 10 sur l'Immaculée Conception, mais ici c'était l'occasion d'en parler aussi, puisque on nous cite le Thomas Flavien comme condamnant l'orthodoxie, alors qu'en fait il condamne un dogme catholique romain. Enfin, il ne le condamne pas, mais il présuppose que Saint Léon n'y croyait pas.
dans sa doctrine du salut, dans sa doctrine de l'incarnation, présuppose que, selon lui, la Vierge Marie n'était pas exempte du péché originel. Continuons, il est d'autre part bien connu que la question théologique de la distinction essence-énergie n'a pas du tout été abordée ni traitée lors des sessions conciliaires ou même de coulisses de Ferrare-Florence, 1438-1439. On en a parlé un peu, bien qu'une telle discussion ait été a priori souhaitée et envisagée par les partisans latins du thomisme, Giuliano Cesarini, Giovanni di Montenero, Juan de Torquemada, etc., qui interviennent lors des sessions de Ferrare et de Florence, elle fut toujours de fait ajournée ou évitée pour des motifs qui ne sont pas explicites et donc sujets à spéculation. Voir ce qu'en disent notamment Joseph Gill dans The Council of Florence, 1959, qui est un peu daté et très biaisé, comme on l'a dit. Edward Sitchinski, The Filioque, 2010, qui en parle un peu. Et surtout Christian Capps, A Latin Defense of Mark of Ephesus, uniate scotiste qui prend le contre-pied de l'hypothèse du thomiste Joseph Gill. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'Eten Torricelli semble valider, toutefois en termes moins précis, la doctrine de la vision béatifique, telle que définie au siècle précédent par Benoît XII dans Benedictus Deus en 1336. On en a déjà parlé dans nos vidéos au sujet du purgatoire. On a abordé la question de la vision béatifique qui rentre dans les différences eschatologiques entre orthodoxie et catholicisme. Doctrine qui enseigne la contemplation intuitive de l'essence divine elle-même par les âmes des saints au paradis, et donc va clairement à l'encontre de l'épistémologie du dogme orthodoxe, tel que défini le plus exhaustivement à Constantinople en 1351. Cela fait d'ailleurs partie des rares ajouts opérés par les latins à Florence sur la prétendue profession de foi de Michel Paléologue de 274. On a vu que c'est quasiment le même texte qui est soumis aux Grecs en 274 comme devant être accepté et signé pour conclure l'union à Lyon II, et le texte qui est dans l'Eten Torricelli regardant la vie post-mortem, le destin post-mortem de l'âme. Le seul ajout qui est fait, ça concerne la vision béatifique. Parce que c'est entre-temps que ce débat a eu lieu en Occident et qu'il y a eu des opinions divergentes entre le pape Jean XXII et le pape Benoît XII, et c'est la version de Benoît XII qui l'a emporté, qui est une contemplation intuitive de l'essence divine elle-même. Puisque nous en venons par la force des choses à la question de la vision béatifique, nous avouons ne pas vraiment comprendre comment elle fonctionne de façon cohérente avec la doctrine augustino-thomiste de la simplicité divine. En effet, la définition de foi de Florence dit clairement, en accord sur ce point avec les orthodoxes, qu'il existe divers degrés d'état de sainteté au ciel. Or, d'une part, l'essence divine est déclarée par le thomisme absolument simple, non seulement au sens orthodoxe, d'après lequel elle est sans composition, sans partie, etc., mais aussi au sens spécifiquement augustino-thomiste, d'après lequel toute distinction non purement conceptuelle engendre une division de l'essence ou de l'unité de Dieu. Simplicité divine égale, dans ce système, identité en Dieu des catégories de l'énergie, de l'attribut, de la volonté, de la puissance, etc., avec celle de l'essence elle-même. La seule distinction réelle dans la chose elle-même, acceptée, étant celle des trois hypostases. Évidemment, sinon on est modaliste. On ne peut pas être trinitaire et penser que la distinction entre les trois hypostases n'est pas réelle. Puis, d'autre part, Benoît XII a clairement dogmatisé que les saints, ou bienheureux, qui sont au ciel, avant comme après la résurrection des morts et le jugement dernier, contemplent intuitivement Dieu, face à face, tel qu'il est, c'est-à-dire l'essence de Dieu elle-même. Voir Benedictus Deus, vous pouvez trouver le texte sur Internet. C'est en cette contemplation intuitive que consiste proprement l'expérience de Dieu au paradis, laquelle, comme nous l'avons dit, est décrite comme déclinable en divers degrés. Il y a peut-être quelques subtilités scolastiques qui nous échappent ici, mais peut-on vraiment contempler intuitivement, selon des degrés différents, une essence absolument simple ? C'est une question que je pose parce que vraiment, je ne comprends pas comment ça marche. Peut-être qu'il y a une manière de l'expliquer, mais si une essence est absolument simple, a priori, on peut en faire l'intuition que d'une seule manière. Si on peut en avoir une contemplation intuitive à divers degrés, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, elle peut être connue en partie. Et ce qui peut être connu en partie, ça veut dire que c'est divisible en partie. J'en connais une partie, je ne connais pas tout en plénitude, j'en connais une partie, ça veut dire que ce n'est pas sans composition, ce n'est pas simple. Faire l'intuition d'une essence absolument simple, ça peut être qu'un seul état, une seule connaissance. C'est statique, c'est l'essence de sa simplicité qui doit être intuitionnée. C'est comme ça que je comprends la logique de la chose, et selon moi, il y a un problème logique entre l'affirmation
du dogme de la vision béatifique par Benoît XII, et ce qui est affirmé au Concile de Florence, sur le fait qu'il y a différents états de sainteté au ciel, donc différents états de contemplation intuitive de l'essence divine, et la conception de la simplicité thomiste. Il faudrait m'expliquer comment ça fonctionne. C'est une autre façon de comprendre la nécessité théologique et sotériologique du dogme prétendument palamide, puisque c'est grâce à la distinction essence-énergie, à la fois conceptuelle ou intelligée, et révélant quelque chose d'objectif à propos de la transcendance du Dieu incréé et de son ou ses modes de révélation, manifestation aux créatures, que la doctrine orthodoxe échappe aux divers dilemmes et problèmes systémiques dus aux des modèles augustino-thomistes. La contemplation / connaissance face à face dont parle saint Paul n'est pas à mettre en rapport avec l'essence ou la suressence inconnaissable et ineffable de Dieu, mais avec une participation optimale, toujours dynamique, aux énergies ou activités ou attributs divins. Ici, les degrés de sainteté ou d'expérience de communion avec Dieu sont concevables, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir un accès direct à son être caché ou ontologiquement insondable, aussi mystérieux et impénétrable que simple et immuable. Ce qui est autour de l'essence, taperitis ousias, dans le langage des pères cappadociens, pour parler des énergies, en revanche peut être participé à des degrés variés, selon les possibilités spirituelles de chacun, puisqu'il s'agit de Dieu lui-même agissant en chacun. Or, Dieu peut agir de différentes manières, de différentes façons, mais aussi à un différent degré d'intensité, on peut dire. Ça ne pose pas de problème, puisque la catégorie de l'énergie est différente de celle de l'essence. C'est pas compliqué à comprendre. Vous pouvez, par exemple, avec la même main, pour reprendre l'exemple, vous pouvez frapper doucement, frapper plus fort, ou frapper encore plus fort. Ça ne me remet pas en cause la question de quelle est la composition de la main. La composition de la main ne change pas parce que vous frappez doucement ou plus fort. Donc, on voit bien que les différences d'intensité au niveau de l'énergie, de l'activité, ne remettent pas en cause la simplicité de l'essence. Mais si vous dites que je connais Dieu à différents degrés, dans son essence même, puisque c'est une contemplation intuitive de l'essence, alors là, il y a un problème de contradiction logique. C'est pas logique. Si l'essence est simple et que c'est l'essence dont on a l'intuition, alors il ne peut pas y avoir différents degrés de contemplation, me semble-t-il. C'est d'ailleurs pourquoi saint Grégoire Palamas pouvait affirmer contre Barlaam le Calabrais, et en pleine cohérence avec la conception eschatologique de saint Grégoire de Nice, voire sa vie de Moïse. Je lui demanderai donc, dit saint Grégoire Palamas, en parlant de Barlaam, les saints ne progresseront-ils pas jusqu'à l'infini en contemplant Dieu dans le siècle à venir? Il est évident qu'ils progresseront jusqu'à l'infini. Denis, saint Denis l'Aréopagite, Denis, l'interprète des choses célestes, dit en effet que même les anges font perpétuellement des progrès dans cette contemplation. Donc il tient cette doctrine du corpus dionysien. Et de saint Grégoire de Nice, c'est pas que le corpus dionysien, mais il cite directement la hiérarchie céleste de Denis l'Aréopagite. Donc les anges font perpétuellement des progrès dans cette contemplation, rendus par l'illumination qui leur est donnée auparavant, plus capables de recevoir une illumination plus resplendissante encore, voire sur la hiérarchie céleste, livre 4, paragraphe 2. Donc, puisque l'ambition de ceux qui l'ont reçu n'a point de limite, puisque la grâce qui leur est donnée auparavant leur donne la force de communier au degré supérieur, puisque celui qui se donne lui-même est infini, Dieu, puisque ses largesses, c'est pas son essence elle-même, ses largesses sont abondantes et généreuses, comment les fils du siècle à venir ne progresseraient-ils pas jusqu'à l'infini dans cette contemplation, puisque toute grâce leur en fait gagner une autre, et qu'ils s'élèvent joyeusement en une montée infatigable. Évidemment, du côté des largesses, du côté de la grâce ou des grâces, du côté des énergies, pour saint Grégoire Palamas. Donc ça ne remet pas en cause la simplicité de l'essence divine, puisque c'est une autre catégorie qui sert de fondement à cette contemplation de Dieu, qui est celle de l'énergie. Et l'énergie peut être à des degrés divers. On peut en faire l'expérience ou y participer à des degrés divers. Parce qu'on ne parle pas de l'essence, on parle de comment l'essence agit dans la créature. C'est pas la même catégorie, et la catégorie d'énergie peut permettre de penser des degrés. Un Dieu peut agir à différents degrés. Ça ne remet pas en cause la simplicité de son essence. Ça, c'est une citation de saint Grégoire Palamas dans Les Triades, deuxième triade, 2.11, édition Meyendorff, volume 1, de 1959, page 340 à 341, pour la référence. Afin de résumer la position orthodoxe et de souligner l'importance fondamentale du prétendu palamisme, nous citerons cette conclusion de l'archevêque Basile Krivoshein de Bruxelles à une étude sur la doctrine de saint Grégoire de Nice. Ouvrez les guillemets, il ressort suffisamment clairement de ses écrits que pour lui, ces distinctions, bien que perçues par un procédé intellectuel qu'il nomme intellection,
épignia, ne sont pas subjectives, mais correspondent à une réalité en Dieu. C'est la distinction katépignon. On peut même dire que chaque nom que nous appliquons à Dieu désigne en lui quelque chose de particulier qui correspond à une des manifestations spécifiques de son énergie. Ces noms ne désignent cependant pas sa nature, qui reste incognoscible et inaccessible. Incognoscible qu'on ne peut pas connaître. Cette distinction entre la nature, ou l'essence, incognoscible de Dieu, et les énergies par lesquelles nous est accordée une certaine connaissance et participation à Dieu, constitue un trait fondamental de la théologie de Grégoire de Nice. On ne parle pas de Palamas au XIVe siècle, on parle de Saint Grégoire de Nice au IVe siècle, petit frère de Saint Basile le Grand. Il insiste cependant sur le fait que notre esprit humain soit incapable de saisir Dieu tel qu'il est, de le contempler comme une unité, et soit enclin à le diviser. En réalité, cependant, ces distinctions entre la nature et les énergies ne rompent pas la simplicité de la nature divine, comprise comme absence de forme et de limite, et comme absence de contradiction. En outre, les énergies ne sont pas contradictoires entre elles et n'introduisent pas de complexité dans la nature divine, d'autant qu'elles ne sont pas cette nature, mais ce qui est autour de celle-ci. Encore une fois, ta peritis ousias, dit Saint Grégoire de Nice, ce qui est autour de l'essence. La nature divine reste donc simple. La distinction entre la nature divine et ses manifestations est exprimée par Grégoire de Nice encore plus nettement sur le plan de l'expérience mystique. C'est la main qui est autre que l'époux, la grâce qui descend sur nous, la lumière, la gloire, les puissances divines par lesquelles l'homme est déifié, comme chez Denis l'Aréopagite. En Dieu, comme le souligne Saint Grégoire de Nice, il n'y a rien de créé, autrement il serait composé. Voilà pourquoi la déification de l'homme par la grâce divine est authentique. Ce n'est pas une métaphore. C'est vraiment une participation à Dieu. Et en même temps constitue un processus dynamique infini qui n'aboutit pas à une confusion de nature. Car les énergies divines ne s'identifient pas avec la nature divine inaccessible. Fermez les guillemets. C'est un très bon résumé, en conclusion, d'un article assez long, je pense qu'il fait une 20aine de pages, sur Saint Grégoire de Nice et sa conception de la simplicité de l'essence divine. Vous pouvez trouver cet article en ligne sur un site où il y a la plupart des travaux de Basile Krivoshein qui sont accessibles en lecture libre. Si vous tapez Basile Krivoshein, vous allez trouver le site et vous pourrez trouver cet article en entier, ou vous pouvez acheter Dieu, l'homme, l'Église aux éditions du Cerf, publié en 2010, et avoir accès en livre à toute une série d'articles qui sont tous également intéressants. Et celui-là, c'est le dernier, le tout dernier de cette sélection. Et il y a aussi un très bon article sur l'ecclésiologie de Saint Basile le Grand, une très très bonne étude sur les textes symboliques dans l'Église orthodoxe, etc. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette première réponse sur le palamisme. On approfondira sans doute dans d'autres vidéos cette question, à partir des mêmes ouvrages qu'on cite ici dans cette bibliographie, qui, encore une fois, n'est pas exhaustive, mais donne, à mon avis, de bons points de départ, de réflexion, d'approfondissement sur ces questions. David Bradshaw, grand spécialiste américain, me semble-t-il, qui a écrit Aristotle East and West, Metaphysics and the Division of Christendom, Cambridge University Press 2004, un grand classique sur cette question. Et ensuite, il a publié dans un livre, il a réuni plusieurs études sur le même sujet à approfondir, dans un ouvrage publié en 2023 qui s'appelle Divine Energies and Divine Action, Exploring the Essence Energies Distinction. Ça, c'est 2 ouvrages de référence en anglais. En français, on a 2 ouvrages de Jean-Claude Larcher, un qui est plus spécifiquement sur Saint-Maxime, mais qui a toute une section qui rentre en rapport avec la question de la distinction essence-énergie, évidemment, parce que c'est fondamental aussi dans la doctrine de la divinisation chez les pères grecs, bien antérieurement à l'époque de Palamas, évidemment. Et il cite beaucoup Saint Maxime le Confesseur aussi, aux côtés de Denis l'Aréopagite et des Cappadociens. Jean-Claude Larcher, La divinisation de l'homme selon Saint Maxime le Confesseur, aux éditions du Cerf. Et La théologie des énergies divines, des origines à Saint Jean Damascène, qui est vraiment un grand livre de référence sur le sujet, aussi aux éditions du Cerf, 2010. Voilà 2 très bonnes sources en français. Ensuite, vous avez Vladimir Lossky. Alors, c'est un livre qu'il a écrit en français, mais qui a été édité chez un éditeur qui a dû disparaître de la circulation, et c'est complètement épuisé, et sans doute personne n'a les droits, je ne sais pas, ça n'a jamais été réédité en français, mais ça a été traduit en anglais, donc par le séminaire de Saint-Vladimir de New York, SVS Press.
St. Vladimir Seminary Press en 83, et donc j'ai pu me procurer la traduction anglaise d'occasion, donc The Vision of God. Il faut savoir que ça a été écrit par le Ski en français. Malheureusement, c'est très difficile de mettre la main sur l'édition française, sauf peut-être en bibliothèque spécialisée en théologie. Mais c'est un très bon opus sur cette question de la vision de Dieu, du palamisme, du thomisme, de la scolastique, etc. Il va en profondeur sur certains sujets qui ne sont pas toujours évoqués ou souvent étudiés. Donc à lire en français ou en anglais, selon ce que vous trouvez. Mais ce serait bien que ce soit réédité en français. Du même auteur, Vladimir Lossky, À l'image et à la ressemblance de Dieu, aux éditions du Cerf. C'est une publication posthume qui réunit plusieurs articles importants, non seulement sur le Filioque, mais aussi sur la théologie de la lumière chez Saint Grégoire Palamas, le chapitre 3, aux pages 39 à 65. Le père Jean Meyendorff, qui est un grand spécialiste de Palamas, qui a édité l'édition critique des Triades, en grec et français, comme on l'a vu en 59, et qui a écrit un grand livre de référence qui s'appelle Introduction à l'étude de Saint Grégoire Palamas. On ne l'a pas mis dans la liste, mais on aurait pu le mettre. Il a aussi écrit un tout petit livre publié en poche, qui est beaucoup plus facile à trouver et à digérer, qui s'appelle Saint Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, en point sagesse aux éditions du Seuil, qui est sans doute plus facile à trouver que son tome qui s'appelle Introduction à l'étude de Saint Grégoire Palamas. Enfin, on peut le trouver en PDF, mais je veux dire, là je parle en librairie, évidemment. Je parle de ceux qui lisent des livres. Mais en PDF, vous pouvez trouver, évidemment. Vous pouvez trouver l'édition critique des Triades, vous pouvez trouver différents articles que le père Jean Meyendorff a consacrés au palamisme, à l'époque hésicaste, enfin au XIVe siècle, à l'époque de la controverse hésicaste, etc. Et là, donc, l'archevêque Basile Krivosheïn, qu'on a cité à la fin, Simplicité de la nature divine et distinction en Dieu selon Grégoire de Nice, qui est le dernier article publié dans Dieu, l'homme, l'Église, aux éditions du Cerf, et à lire aussi le tout premier article de la même anthologie qui s'appelle La doctrine ascétique et théologique de Saint Grégoire Palamas, qui a été publié dans les années 30. C'est une des premières études poussées sur Saint Grégoire Palamas au XXe siècle. C'est celle de Monseigneur Basile. Je crois qu'elle a été publiée avant celle de Saint Dimitrios Staniloï. Donc c'est vraiment la première, me semble-t-il. Il y a eu deux grandes études sur Palamas dans les années 30, celle de Monseigneur Basile Krivosheïn, écrite en russe et traduite en français ici, et celle de Saint Dimitrios Staniloï, écrite en roumain. Je ne pense pas qu'elle ait été traduite en français, l'étude de Staniloï. Et ouais, c'était les pionniers sur ce terrain-là, puisque l'étude de Saint Grégoire Palamas était un petit peu délaissée avant le XXe siècle, où il y a eu vraiment une redécouverte en détail, une grande entreprise d'édition, de traduction et d'étude de l'œuvre de Palamas, qui était sans précédent, évidemment, dans l'histoire, sans doute de l'orthodoxie, pour des raisons historiques. C'était plus difficile d'en faire une étude si les manuscrits n'étaient pas réunis pour faire des éditions critiques, etc. Ils étaient éparpillés dans divers monastères, etc. Et c'est pas, malheureusement, c'est pas l'université occidentale, c'est pas les écoles de théologie occidentale qui vont aller étudier ce genre de choses, évidemment. Parce que Byzance, c'est quand même il y a une grande myopie sur Byzance dans l'enseignement occidental. C'était un peu corrigé récemment, au XXe siècle et XXIe siècle, mais on peut dire que pendant des siècles et des siècles, une espèce de silence complet sur Byzance, sur la théologie orthodoxe, sur l'Église orthodoxe. C'est une espèce de chose qui n'existe pas, en quelque sorte. Et ça a été corrigé récemment, c'est en train d'être corrigé, mais on peut en voir les séquelles. Donc, les deux derniers livres que j'ai mis dans cette bibliographie, le livre qui était une thèse, je pense, du métropolite Amfilohie Radović du Monténégro et du Littoral, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés en 2020, qui a écrit Le mystère de la Sainte Trinité selon Saint Grégoire Palamas, publié en français aux éditions du Cerf en 2012. Ça a été traduit en français, fort heureusement, parce que c'est une très bonne source pour, de manière générale, approfondir la doctrine trinitaire chez Saint Grégoire Palamas. Et Norman Russell, Gregory Palamas, The Hesychast Controversy and the Debate with Islam, qui réunit un certain nombre de sources primaires. Et parmi ces sources primaires, ce qui est le plus intéressant pour nous, évidemment, c'est tous les tomes synodaux des conciles hésicastes du XIVe siècle. Donc vous avez une traduction anglaise pour la première fois en langue moderne. En fait, c'est la première traduction existante en langue moderne de ces décisions synodales des conciles de 1341, 1347, 1351 et 1368. Donc c'est précieux, parce que à part ça, on n'a que le texte grec original.
Ça permet d'avoir une lecture un peu plus aisée. Ça n'avait jamais été traduit avant. C'est pour vous dire, il a fallu attendre 2022 pour avoir une traduction en langue européenne moderne de ces textes synodaux fondamentaux pour la foi orthodoxe. Voilà, on va s'arrêter ici. On reviendra plus en profondeur sur certains aspects qu'on a simplement évoqués ici en passant, de spiritualité, des icasmes et de l'importance de la distinction essence-énergie dans tout ça. Donc voilà, à suivre. Vous inquiétez pas si tout n'est pas clair, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails ici. Le but, c'est de quand même rester synthétique, même si ça prend quand même du temps, de répondre un peu soigneusement à ces choses-là. Mais voilà, on a prévu d'approfondir un petit peu dans les prochaines vidéos, avant de passer au point numéro 7. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.